Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous corriger en le baccalauréat métropole de la Réunion, hein, la spécialité en S. Donc le thème, c'est comme vous le voyez, hein, le codage, c'est-à-dire ici c'est une partie à droite en partie B de chiffrement affine, et en première partie une diophancienne tout à fait classique, à premier abord, hein, donc assez rassurant. Voilà, alors à y regarder de plus près. Donc sincèrement, le sujet est plus difficile qu'il n'y paraît pour deux raisons. Alors, tout d'abord, hein, l'équation diophancienne de départ n'est pas exactement la même que d'habitude, puisqu'ici, vous voyez, vous avez un m, donc il y a un paramètre de plus que d'habitude. Ensuite, deuxième différence, c'est 15x, mais ici c'est 26k. Donc déjà, on perd un petit peu les repères de d'habitude. Hein, donc le départ, bon, existence d'un couple, solution particulière. Alors là, vous avez x0, k0. C'est un petit peu perturbant, je pense, pour certains qui sont habitués avec y0, x0. Voilà. Et donc, vous voyez dans les solutions, vous avez donc x en fonction d'une lettre q et de la lettre m. C'est-à-dire que le k habituellement présent dans les équations diophanciennes, hein, qui arrive après le passage où on utilise le théorème de Gauss, ici est dès le début dans le texte. Donc quand on utilisera Gauss, vous verrez, on utilisera une troisième lettre, la lettre Q. Hein, ce qui fait que c'est un peu perturbant. Bon, le codage, lui, commence assez facilement. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein, donc sur ça, ça va. Mais vraiment, la partie A est un petit peu originale, donc on va faire très attention. Voilà, donc on débute tout de suite avec la partie A. La première question est très classique, hein, on va utiliser le théorème de Bézout. Juste petite subtilité avec le moins, si vraiment on veut faire attention. Donc l'équation, hein, on prend 15 et 26, hein, on va regarder s'ils sont premiers. Donc pour cela, hein, on étudie juste la décomposition. Donc la décomposition 3 fois 5, 2 fois 13, hein, donc 15 et 26 n'ont pas de facteur premier, ce qui veut dire que facteur premier en commun, vous voyez, 3, 5, 2, 13, hein, donc ils sont premiers entre eux. Donc on peut appliquer le théorème de Bézout. Il existe donc U'V' appartenant à Z. Alors je prends U'V', hein, pour éviter d'utiliser le U et V parce que j'en ai besoin, hein, pour répondre. Donc on prend U'V' ici, tel que, donc j'applique vraiment directement Bézout. On a donc un plus, 15U' plus V, 26V' égale 1. Et là, comme on veut un moins dans l'équation, on va donc faire un petit changement de variable en U égale U', on ne change pas U' en fait. Et V, on va poser V égale moins V'. Donc on a encore un V qui est entier relatif, hein, mais ça permet comme ça de faire apparaître un moins ici à la place du plus. Et donc on répond vraiment à la question, notre couple UV ainsi choisi est donc une solution de 15U moins 26V égale 1. Voilà pour la première question. Reste à trouver un couple qui va marcher. Donc pour cela, on utilise l'algorithme d'Euclide. Donc je l'ai rédigé ici avec des couleurs pour bien que vous arriviez à suivre. Donc j'utilise d'abord l'algorithme d'Euclide. Le dernier reste égal à 1. Donc c'est une autre preuve, une autre façon de montrer que 26 et 15 sont premiers entre eux. Hein. Voilà, certains font ça dès la première question. On peut. Mais le problème c'est voilà, c'est un petit peu long pour la première question. Mais voilà, vous pouvez faire ça pour montrer dès le début que 26 et 15 sont premiers entre eux. Ensuite, pour trouver le couple, on va descendre. C'est-à-dire qu'on, ici sur la feuille, c'est-à-dire on appelle ça une remontée parce que petit à petit, voilà, comme on a rédigé l'algorithme d'Euclide dans ce sens-là, on va passer du 1, puis on utiliser le 3, puis utiliser le 4, puis utiliser le 11. On dit qu'on remonte l'algorithme d'Euclide, voilà, pour les termes. Donc on part de la dernière ligne, hein, et on isole le 1 à droite. Donc ça nous donne 4 moins 3 égale 1. Voilà. Et l'idée, hein, comme vous savez certainement, c'est que le 3 qui est ici, on va utiliser la troisième ligne de la division de l'algorithme d'Euclide. On va remplacer ce 3 par 11 moins 4 fois 2. Voilà ce que j'ai fait. À cette étape-là, la étape suivante, je regroupe tous les 4 qui sont apparus, j'en ai 3 et le 11, il y en a moins 1. Je vérifie à la machine que 3 fois 4, voilà, de tête plutôt, que 12 moins 11 vaut bien, donc ici on est bon et on continue. Cette fois-ci, on substitue le 4 de la deuxième ligne, et on remplace par 15 moins 11, ici. C'est pareil, on développe, on regroupe les 15 et les 11, on vérifie qu'on a bien une égalité qui est vraie, c'est-à-dire 45 moins 44, ça vaut bien, et on continue. Cette fois-ci, il reste à substituer le 11 de la première ligne par 26 moins 15 fois 1 ici. Voilà, et là on regroupe et on vérifie 105
moins 104, ça vaut bien. Donc le couple 7, 4 convient. Donc la deuxième question est très classique. On vient de trouver une solution pour 15 fois 7 moins 26, 4 fois 4 égale 1. Donc on a une solution ici avec un 1. L'équation E, vous pouvez voir, c'est égal M. Donc c'est tout bête, on multiplie cette ligne par M, qui est différente de 0, et on obtient une égalité qui nous prouve que le couple 7M et 4M est bien solution de E. Il suffit de voir que E c'est 15x moins 26k, ici vous avez 15 fois 7M moins 26 fois 4M, ça fait bien M. Donc le couple 7M, 4M est bien solution de E. Alors la question 3 est très simple, il suffit juste de partir du côté droit et de procéder par équivalence. Pour garder le si et seulement si. Donc on part de 15 fois x moins x0 moins 26 fois k moins k0 égale 0. On développe. Vous obtenez 4 termes. Donc ici, voilà, vous obtenez donc une égalité. Égale 0. Voilà. Vous passez par addition, par soustraction, le terme 15x0, moins 15x0 et 26k0 dans le second membre. Et vous obtenez à droite 15x0 moins 26k, qui fait m, puisque x0, k0 est une solution particulière. Donc on obtient 15x moins 26k égale m, et ça c'est équivalent à dire que xk est solution de... Voilà, alors on a montré d'un seul coup l'équivalence, donc c'est très pratique et très rapide. Donc la question 14, c'est très classique, mais elle est posée un petit peu différemment par rapport à d'habitude. D'habitude on vous dit plutôt résoudre, ici on vous donne la forme des solutions, comme ça. Voilà, on vous fait ça pour une fois parce qu'il y a la lettre M en plus, donc il y a 3 lettres, ici ouais, XKM, ici KQM, il y a quand même plusieurs lettres, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc on va pour une fois procéder autrement, on va faire la réciproque d'abord, puisqu'on nous donne les formes des solutions. Donc je vais vérifier que le couple proposé, enfin les couples proposés sont toujours solutions. C'est très simple, on remplace dans 15x moins 26k, et on doit trouver m, puisque l'équation E c'est égal à m. Donc ici on remplace par donc 15 fois 26k plus 7m, voilà, moins 26 fois 15q plus 4m. Donc je développe, donc j'obtiens ce développement. Alors il y a deux termes qui sont opposés, celui-là et celui-là qui s'annulent entre eux, et il vous reste ici 15 fois 7m et 26 fois 4m avec un moins. Bon, ça fait, vous pouvez compter, ça fait 105 moins 104, il vous reste m. De toute façon, ça fait m, puisqu'on a vu dans la question 2 que le couple 7m, 4m était solution. Donc voilà, on retrouve cette idée. Donc voilà, on a fait la première partie, on a montré que les couples proposés sont solutions. Maintenant, la deuxième partie du raisonnement, ça va être de montrer que les solutions de s'écrivent forcément comme ces couples-là. Et donc, par équivalence, les solutions sont uniquement ces couples-là et tous ces couples-là. Donc voilà, maintenant passons à la deuxième phase. On part donc de x, y solution de E et on veut retrouver la forme proposée, donc c'est très habituel. On transforme ici grâce à la question précédente, ça nous mène à une équivalence. Ici 15 fois x moins x0 moins 26k moins k0 égale 0. Vous lirez donc la question 3 ici. Et on fait passer 26k moins k0 par addition de l'autre côté dans le deuxième membre et on obtient cette égalité là. Et ça, on sait faire, c'est très habituel dans les équations diophantiennes. 15 et 26 sont premiers. 15, d'après cette égalité, divise 26 fois k moins k0. Donc d'après le théorème de Gauss, 15 divise k moins k0. Voilà. Et là, on traduit ça avec une égalité. Ça veut dire que vous pouvez trouver un entier relatif tel que k moins k0 égale 15 fois cet entier. Alors le choix de la lettre, ici on va prendre q, puisque la lettre k est déjà prise dans le texte. C'est pour ça qu'habituellement c'est la lettre k ici, là on va prendre q, et on en déduit l'expression de k, ici qui est 15k plus q0, c'est-à-dire exactement 15q plus 4m. Pour la valeur de x, alors là c'est pareil, il faut surtout faire ça de façon correcte, donc on va utiliser ce que j'encadre ici en rouge, voilà, que j'appellerai la relation 2 étoiles, qu'on va injecter dans la relation i en bas, qui s'appellera une étoile. Quand on fait ça, on trouve que 15, donc ici sur votre copie, vous mettez ça plus
étoile, et on trouve donc 15 fois x moins x0, qui est égal à 26 fois 15q. On simplifie par 15 des deux côtés, et on obtient que x moins x0 égale 26k, donc x égale x0 plus 26q, et pas k. Voilà, bilan. On vient de montrer que si x et y est solution 2, alors x et k sont bien sous la forme annoncée. Et on avait montré précédemment que tous les couples qui sont sous cette forme sont solutions. Donc on réunit tout ça sous une équivalence, hein, et on exprime ça en disant que les solutions de E sont exactement les couples. Hein, donc les solutions de E sont exactement les couples qui sont sous la forme donc K0 plus 15Q et X0 plus 26Q pour K et X. Et je rappelle que Q0 valait, c'était 4M, et x0 valait 7m. Et donc on a bien exactement ce qu'il faut. Je conclus par la phrase « La question est finie ».